Sur Twitter, payer pour la certification de son compte n'emballe pas de nombreux utilisateurs français. Les certifs sur Twitter, c'était vraiment la belle bande de fils de pute d'internet. Depuis ce vendredi 4 novembre, 9h10, les femmes travaillent gratuitement. Oh, faites le taire qui retourne en Afrique. Mais vous... Mais la Mongolie... Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le podcast le plus authentique du game, le podcast le plus vrai du game, le podcast le plus solo du game, c'est important de le dire, hein, solo, et le podcast le plus long du game, mais le podcast surtout le plus écouté du game, n'en déplaise à la concurrence qui triche, qui rage, qui n'en peut plus, qui est esquintée, hein, faut dire, la concurrence est éclatée au sol, voilà. Donc on est là, on est présent, et on est déjà au 10e épisode de ce podcast formidable. Je rappelle le concept, on discute ensemble de l'actualité de la semaine, des expériences de vie qui me concernent, etc. Je réponds à votre petit courrier des auditeurs en fin d'émission, et le but c'est de faire ces 10 000 pas en écoutant des choses intelligentes qui nous libèrent de l'esprit, l'état d'esprit d'esclave dans lequel on est enfermé, et qui nous invite à réfléchir en nuances et en philosophie sur tous les sujets de la vie. Donc, on est au 10e épisode. Je vous invite comme d'habitude à partager ce podcast parce que c'est pas grâce à Spotify et ses stories à la une qu'on va être partagé, contrairement à certains. C'est pas non plus grâce à Apple Podcast qui n'en a plus rien à foutre. Hein, les classements Apple Podcast, ils ont dit on s'en bat les couilles. On va te passer de premier à 70e. Rien à foutre. Donc c'est pas grâce à eux, c'est uniquement grâce à vous, et ça a toujours été comme ça. Vous savez que moi à la base je viens de YouTube, où j'avais une chaîne j'ai toujours une chaîne à 740 000 abonnés, et je peux revenir à tout moment lâcher un énorme banger, et ça se passera un jour ou l'autre, sur un sujet bim qui fera mal. Et bah voilà, j'ai été viré au bout d'1 an, sur les 7 ans de YouTube, j'ai été viré au bout d'1 an des tendances et de toutes les recommandations. Donc c'est les systèmes et les méthodes classiques pour en fait empêcher freiner de manière drastique ma progression, et surtout le fait que des nouvelles personnes me découvrent. Ils veulent surtout garder leurs esclaves, ils veulent surtout pas qu'il y ait par hasard des gens qui tombent sur un podcast intéressant qui parle pas de schneck, ni de trucs de merde, ni de politiquement correct, ni de oh c'est pas gentil d'être méchant. Donc c'est ce genre de choses. Ici on est là pour discuter franchement et de manière intelligente. Donc, évidemment, je suis le Raptor, je me suis pas présenté, vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, faut pas oublier ce genre de choses, et écoutez, sans plus attendre, on a une semaine qui a été chargée, on va commencer directement avec la rubrique 1, la semaine du Raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Donc, cette semaine, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il s'est passé quelque chose qui m'a mis les émotions. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu les émotions parce que en fait c'est l'aboutissement de mois et de mois de travail qui est parti en fumée. Tout ça de votre faute. Non, je m'explique. Alors déjà, le nouveau site Raptor Nutrition est sorti. Ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Ça demandait des nouveaux visuels, ça demandait des nouvelles fiches produits, des nouvelles descriptions, on a beaucoup de travail, et ça a été long, ça a demandé beaucoup de rendez-vous, beaucoup de personnes différentes avec lesquelles travailler, et donc j'étais super content de pouvoir enfin proposer ce nouveau site. Pour accompagner ce nouveau site, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sortie des 2 nouveaux produits du pack Success. Il y a eu Limitless et Berserk. Donc Limitless, je vous en parle depuis une semaine ou deux, c'est vraiment quelque chose qui améliore grandement la concentration, l'attention, la mémoire, les capacités cognitives, c'est vraiment insane, et ça prend effet en fait dans les 20 à 30 minutes après en avoir pris, et en plus de ça,
vu que c'est des plantes, c'est entièrement naturel, c'est basé sur des plantes et des vitamines B qui sont connues pour entretenir la santé du cerveau. Sur le long terme, ça préserve votre santé cognitive, la santé de votre cerveau et vos capacités à toujours être performant, parce que c'est super important. Enfin, je veux dire, sans un cerveau performant, vous pouvez strictement rien faire. Vous êtes un mongolien, quoi. Parlons clairement. Donc, je suis trop content, on a pu le sortir, et accompagné de Berserk. Et Berserk, c'était plus pour l'énergie. C'est que des plantes énergisantes, et de la guarana, du ginseng, de la vitamine C, de la gelée royale, du gingembre, ce genre de choses. Et en fait, c'est pour l'énergie, donc l'énergie toute la journée, en continu. Et le système immunitaire, parce que vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, si vous tombez malade non-stop et que vous êtes fatigué non-stop, c'est des choses, donc c'est des choses qui en fait se combinent, et c'était le pack Success, et mon dieu, vous avez fait les brutes, c'est absolument incroyable, et il y a un commentaire qui m'a dit, Raptor, tu devrais pas sous-estimer ta communauté, fallait comprendre qu'on allait sold out, parce que en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie, il y a eu une rupture de stock, un sold out, en 2h30. C'est-à-dire que le produit est sorti, lancement officiel à 18h30, à 21h, il n'y avait plus une miette de quoi que ce soit. J'ai halluciné, parce qu'on avait pris des bons stocks, et j'ai halluciné. Donc vous êtes jetés sur ça, je vous remercie énormément, j'ai hâte d'avoir les retours. On a eu un premier retour Limitless, qui était, bon, évidemment 5 étoiles, comme toujours, et j'ai hâte d'avoir la suite des retours, parce que normalement, vous allez avoir, là vous avez reçu vos premières commandes pour ceux qui ont commandé, et vous allez voir les effets instantanés, et puis les effets sur long terme. On va avoir, je vous le dis, parce qu'en fait, il y a des mecs, maintenant c'est fini en fait, faut que vous enregistriez le message de ce lancement. Il y a des gens qui ont dû se dire, tiens, je vais aller profiter de ma soirée, je vais aller au resto, je vais aller je sais pas quoi, je verrai demain, je prendrai demain, ou ce soir en rentrant. Et en fait, ils sont rentrés chez eux, et ils ont fait fils de pute. Il n'y a plus rien, je suis dégoûté, etc. Et alors, on va avoir un reliquat qui arrivera fin de semaine prochaine. Pour avoir la date exacte, suivez le compte Raptor Nutrition, on communiquera uniquement sur celui-là pour ce petit... c'est un mini-stock qui va arriver, donc si vous l'avez pas pris, let's go. Mais je vous le dis directement, la prochaine refonte, j'allais dire, le prochain restock, le prochain réassort, ça n'arrivera que en janvier. Voilà. Je suis désolé, ça arrivera en janvier, et on travaille même sur une formule améliorée de Berserk. Voilà, je vous le dis. Donc, essayez de... Enfin, si vous y tenez, connectez-vous sur... suivez le compte raptor.nutrition sur Instagram, et voilà, je vous remercie énormément, ça m'a fait chaud au cœur, ça a fait bizarre de voir tout partir d'un coup, alors que... je m'y attendais vraiment pas, donc merci énormément de votre soutien, j'ai hâte d'avoir vos retours, et puis ceux qui n'ont pas eu, parce qu'ils sont partis boire un café ou manger un truc, et désolé, ça reviendra, et ça reviendra encore plus fort, encore plus successful, et j'ai hâte d'avoir vos avis encore une fois, vos retours. Donc ça, c'était un petit peu le gros événement de la semaine. Donc ce nouveau site qui est trop cool, je suis trop content, on a des super belles photos, ça change vraiment, ça change énormément. Et on a mis aussi un système qui s'appelle Scalapay, voilà, c'est un système de paiement tout simplement 3 fois sans frais. Parce qu'en fait aujourd'hui, on peut plus s'abonner pour les packs, pour recevoir mensuellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre un pack pour 1 mois ou pour 3 mois. Et bon, c'est un petit peu moins cher pour 3 mois. Surtout, ça vous permet d'avoir de l'avance. Nous, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est avec les stocks en avance aussi. Et vu qu'il y a le système de 3 fois sans frais, en fait, ça vous permet comme si vous achetiez tous les mois. Mais là, au moins, vous aurez pas... vous ne manquerez jamais. Donc ça, c'est trop cool. Je suis grave content. Je vous ai dit que j'aimerais bien reprendre la méditation, que je détestais ce mot, donc on va essayer de lui trouver un... Proposez-moi un commentaire sur Instagram là, parce que vous commentez pas, ce qui est normal, hein. En général, il y a très très peu de commentaires quand je sors le podcast sur Instagram, l'annonce, mais ça peut être le lieu en fait où je recueille vos retours et vos commentaires par rapport à certains trucs de l'émission que je peux pas recueillir ailleurs, donc peut-être saisissez-le, et on fera peut-être une rubrique où même moi j'irai lire un petit peu les retours. Donc la méditation, il faut trouver un autre nom parce que ça m'énerve ce nom. Et je vous avais dit que c'était une habitude avant et que je l'avais enlevé, et que j'étais en train de me trouver des excuses parce que ça prend 10 minutes dans la journée, voilà. Donc j'ai réintégré ça. Ça fait 1 semaine, et je vais vous raconter un petit peu en fait comment s'organise ma routine le matin.
C'est très simple, je me lève aux alentours de 7h30. Je dis aux alentours parce qu'en fait ça dépend si Mars vient me piétiner ou pas, mais en général il y a mon réveil qui sonne, etc. Donc je me lève à 7h30, je vais faire toute ma toilette, etc. Bon, je vous passe les détails. Je bois un grand verre, mon plus grand verre de chez moi. Je mets de l'eau, je mélange ça à du jus de citron et à du vinaigre de cidre. Alors le jus de citron c'est anecdotique, c'est un peu plus pour le côté classique, rituel, parce que bon c'est bien, il y a de la vitamine C, mais voilà. Le vinaigre de cidre, de pomme, je sais que c'est redondant de dire cidre de pomme, mais le vinaigre de cidre de pomme a des super vertus pour la digestion, pour pas mal de choses. Je vous invite à faire vos recherches, et j'en prends tous les matins, et je vous conseille d'en prendre tous les jours. Je ferai un conseil de Tchad pour vous expliquer tout ça dans le détail si vous le souhaitez. Enfin, c'est prévu de toute façon. Et donc je prends un grand verre, ça permet de se réhydrater. C'est important le matin de boire. Il y a des gens, après, ils ont des migraines et tout. Le matin, il faut boire, il faut absolument boire. Pas, je veux dire, devenez pas fou à boire 3 litres, mais buvez un grand verre, et moi je le mélange avec du jus de citron, du vinaigre de cidre. Je le bois, ensuite je vais promener les chiens, bon je les promène un par un, on s'en fout, mais en fait c'est parce qu'ils sont chiants, je vous ai jamais dit, mais quand je promène les chiens à deux, déjà il y en a un qui me passe dans le dos, ensuite il va à droite, à gauche, donc les laisse, c'est insupportable, et surtout ils se comportent en gang, et ils intimident les autres chiens, je vous mens même pas, hein. Ils veulent éclater tous les autres chiens, ils sont chiants et tout, insupportables, donc je les prends un par un, ça me fait marcher double, ça me fait mes 5-6 000 pas le matin. Et surtout, bah, je rentre, je prends... Donc là, on va dire, ça fait à peu près 1 heure et demie, plutôt, que je me suis levé. Et je prends jamais de café, en fait, au réveil, je vous l'ai déjà dit. Avant, je faisais ça, et maintenant, je le fais plus, et ça me va très bien, et je trouve ça beaucoup mieux. C'est un rapport avec le cortisol, etc. Et je rentre, donc ça fait 1 heure et demie, je vais prendre mon café, Limitless Berserk, et ensuite, je vais aller méditer. Parce qu'en fait, le café et Limitless Berserk vont de toute façon avoir des effets stimulants, énergisants et de boost de concentration au bout de 20 à 30 minutes. Et donc, je profite de ce laps de temps pour aller méditer. Je veux absolument vous en parler parce que je vais vous dire à quel point ça fait du bien en fait, ça relaxe de fou. Et pourquoi les gens qui vont essayer vont jamais, parmi vous, vous allez pas tenir, c'est le truc de trop et ça va vous saouler. En fait, à chaque fois que je commence, donc j'ai commencé avec 8 minutes, là je fais 10 minutes, c'est bien aussi de commencer progressivement, vous pouvez commencer avec 5 minutes. Premièrement, à chaque fois que je commence, bah j'ai pas envie de le faire en fait. Je suis là, je commence, et je me dis putain, en fait j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des trucs, mon esprit va partout. Et c'est ça le problème, c'est que je pense à tout et à rien, et j'ai pas envie de le faire, et je suis un peu tendu et tout. Et je me force, en fait, parce que... Et en fait, très vite, donc je vous parlerai une autre fois de toute la stratégie de respiration, etc. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de stratégie ni de plan, vous allez vous faire chier, et les minutes vont passer comme une éternité, vous n'allez pas réussir. Alors que quand vous en avez une, vous allez vraiment passer le temps et vous détendre pour de vrai sans y penser. Et même vous allez vous réveiller, enfin vous réveiller, le réveil va sonner, que ça sera trop tôt pour vous. Et vraiment, il y a ce moment où j'essaye... Enfin, on va dire qu'au bout de 2-3 minutes, ça y est, je suis enfin détendu et je suis dans un complet autre état d'esprit, et ça fait du bien de fou furieux. Vraiment, ça fait du bien de fou furieux. Et bon, la méditation enfin, les études là-dessus ont montré que ça avait des vertus de fou pour diminuer le stress, pour augmenter la testo aussi, même si c'est pas des taux, on va pas tripler, hein, c'est pas du dopage, hein. Mais c'est important pour ça, c'est important pour plein de choses, pour réfléchir, et donc en fait ce que je fais, c'est que je fais ces 10 minutes de méditation, là j'ouvre les yeux, je suis bien, je suis relax et tout, je suis vraiment bien, et je prends encore 5 minutes pour pas faire un choc de ouf où je finis la méditation, je me lève et je vais courir pour aller sur l'ordi. Je prends encore 5 minutes, et là je commence à réfléchir, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Sur quoi j'aimerais travailler aujourd'hui ? Ouais, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça, ok. Ensuite, je vais manger ce midi, parce que vous savez que je suis en jeûne intermittent, donc je mange pas le matin, ce qui est top. Mais je vous expliquerai ça dans Zero to Hero, et pourquoi certains c'est mieux de pas le faire, et pourquoi la plupart des gens c'est bien de le faire. Et voilà, je vais manger. Est-ce que je vais aller à la salle ? Qu'est-ce que truc ? Donc j'essaye de programmer ma journée en fait dans ce petit laps de temps. Et en fait, après, je vais sur l'ordinateur, parce qu'en fait, je passe mes journées à travailler devant l'ordinateur, quasiment, toute la journée, et ce qui est pas toujours sain, et là, je suis prêt, je suis focus, et j'ai enfin l'effet
et enfin l'effet de boost, de concentration, etc. Du pack succès, c'est du café. Et c'est parti, et là je travaille non-stop, j'éteins toutes les notifications de mon téléphone, ça je vous invite à le faire, le mode Do Not Disturb, ne pas déranger, sur iPhone, pour les gens qui ont des Android ou des Huawei ou je sais pas quoi, démerdez-vous, et je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qu'on appelle le deep work, je trouve que c'est beaucoup de mots pour rien. Il y a des bouquins dessus, hein, j'en ai déjà lu un, enfin j'en ai écouté un en audiobook sur le deep work. C'est beaucoup de choses pour pas grand chose. En gros, vous mettez en ne pas déranger, ce qui fait que si vous avez un appel et que c'est urgent, ou un livreur ou un truc du genre, vous pouvez toujours le voir. Mais tout le reste, ça passe. Moi, je veux pas être dérangé. Vraiment, je veux pas, do not disturb. Et ça me permet d'être focus, de faire mon truc. Et voilà. Et c'est trop cool. Ça me permet d'être super efficace. Et ça me rappelle aussi mes études. C'est-à-dire que je vous l'ai déjà dit, quand je venais en cours, je venais pas à tous les cours quand j'avais la possibilité de sécher, mais en cours j'étais toujours le plus focus possible, toujours au premier rang quoi, quasiment. Il y en a qui vont dire oh le suceur, mais en fait c'est tout simplement que je veux pas perdre mon temps. Donc j'arrivais au premier rang, il y a pas une seule tête de fils de pute devant moi en fait. Personne ne m'empêchera de regarder le tableau, il y a pas un enculé qui va se gratter l'oreille, qui va aller sur son téléphone, il y a rien qui peut m'empêcher d'être concentré. Je suis en transe avec le cours, le prof, le tableau, ce que vous voulez. Je suis à fond dedans. Et en fait, c'était pareil en TP et en TD. Donc TD, pour ceux qui savent pas, le travaux dirigés, on fait des exos et tout, avec un intervenant, un prof ou un mec qui finit ses études et qui peut enseigner, quoi, dans le supérieur, dans le très très supérieur. Et TP, c'est travaux pratiques, c'est des trucs qui me faisaient chier. Ça dépend de la matière, soit on devait faire des circuits, des conneries comme ça, soit on faisait du code, souvent du code, soit on faisait des antennes, enfin bref. Et en fait, ça me saoulait les TP, putain, je détestais là, l'ambiance et tout. Pour moi, c'était des trucs de technicien, quoi. Moi, je jugeais que j'étais le mec qui va réfléchir, qui fait les trucs, et ensuite c'est bon fait, tu vois. Mais c'est comme ça que je taffe aujourd'hui. Je réfléchis à tout, c'est moi qui pense tout, toutes les campagnes de pub, les trucs. Et après, je donne à des mecs qui sont des pros dans leur job. Et ils font ça superbement. Mais je peux pas tout faire, et donc je comprenais pas pourquoi je faisais des travaux pratiques, tu vois. Je disais, les autres gens de ma promo, bon, ils sont pétés, faites des travaux pratiques, c'est bien, souder des résistances. Moi, c'est pas ce que je veux faire dans la vie. Et bref, tout ça pour vous dire que les TP où il y avait du code et tout à faire, je me suis rendu compte que les gens, mais ils se branlent, ils font rien, ils passent le temps et tout, parce que j'étais en mode putain, moi j'étais mal à l'aise parce que je venais pas trop souvent, et donc je me disais putain les mecs sont sérieux et tout, eux ils viennent, putain Ismaël t'es un con et tout, tu viens pas, eux ils viennent, ils travaillent et tout, et les fois où je venais, j'étais en mode mais putain ils sont lents, mais qu'est-ce qui branle, c'est trop du cul, putain ils viennent tout le temps, ils sont pas foutus de faire ça et tout, ça, moi je suis déjà à la troisième partie, parce que les gens sont des moins que rien. Ils perdent leur temps, voilà, ils perdent leur temps. Je préfère ne pas venir, et voilà, et venir et faire le truc. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. Oui, je vous parlais de ça parce qu'en gros, je considère que on peut travailler 3 heures, hein, 3 à 4 heures, et être plus rentable, être plus efficace, avoir accompli 1000 fois plus de trucs que des mecs qui vont travailler de 9h à 17h. En étant distrait, ouvert à la conversation, ah tiens, en prenant des pauses café toutes les 2 secondes, truc, notification, message. Et c'est ça que je voulais vous dire dans la vidéo de lancement de Berserk et Limitless, c'est que pour faire la différence, et je pense que je suis quand même un exemple, une démonstration en tout cas de quelqu'un qui fait la différence par rapport à d'autres gens, j'accomplis des choses et je continue à accomplir. Pour faire la différence, les mecs, donc vous pouvez me croire, c'est cette capacité à mettre tout de côté et à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire sans prendre de la distraction dans la gueule et en étant 100% concentré. Et ça, il n'y a pas besoin de le faire 8 heures par jour, les mecs. Il y a besoin de le faire 2, 3 heures, 4 heures max par jour, vous allez avancer comme des bâtards. Et vous allez pouvoir avoir le reste de la journée pour votre vie de famille. Bon, moi j'aime bien j'aime bien parler à mon fils. Non, j'aime bien passer un peu de temps en famille quand même la journée, essayer d'aller au parc, essayer d'emmener un peu Mars. Sinon je vais au sport, je vais ceci.
Et puis et puis il faut comprendre que le reste de la journée, je vais pas me branler, je vais pas jouer aux jeux vidéo, je vais pas regarder des séries, trucs. Et en fait, je suis toujours en train de réfléchir à des choses. Mais par contre, quand je parle de vrai boulot, vraie production et tout, là, je suis focus à 100%. Et ça, c'est super important d'arriver à avoir cet environnement-là, ce cadre-là, où il n'y a pas des gens qui viennent vous parler, vous casser les couilles toutes les 2 secondes. Ça, c'est insupportable. Et d'avoir cette capacité à se concentrer, qu'il n'y ait pas de bruit autour. Et c'est pour ça que les gens vont souvent à la bibliothèque. Maintenant, à la bibliothèque, ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. Il y en a, elles sont trop bruyantes, etc. Donc c'est super si vous pouvez avoir ce truc chez vous aussi, quoi. Après, il y a aussi certains, et c'était mon cas, je me souviens, en prépa en 2e année, qui considéraient que l'espace pour travailler, c'était la bibliothèque, et si je rentrais chez moi, c'était plus le moment, c'est pas le bon environnement. Donc voilà. Mais juste pour vous dire que ma routine du matin, c'est tout de suite aller prendre la lumière du lever du soleil. Bon, pas forcément le lever, mais tout de suite, il faut essayer d'avoir ça c'est back-up par les études de fou. Essayer d'avoir un retour de la lumière du soleil dans la rétine. Donc essayer de voir, regarder par la fenêtre, quoi, mais en ouvrant la fenêtre si possible, pas par le verre, ou mieux, aller carrément dehors. Et moi j'aime bien parce que ça fait aussi une forme de cardio, hein, entre guillemets. Moi, vous savez que c'est un cardio que je privilégie à fond, la marche. Je comprends que ça peut pas rentrer dans toutes les routines parce qu'il y a des gens qui ils doivent aller au boulot et à l'école, le truc à 8h, donc voilà, ils vont pas se réveiller à 5h pour aller marcher ou quoi. Et de toute façon, vous allez voir le soleil, hein, dans ce cas-là. Mais c'est important s'il y a des gens qui bossent de chez eux, en télétravail ou quoi, qui ont ce genre de choses, c'est important que vous ayez cette lumière du soleil, que vous ayez cette petite cette petite activation du corps par la marche. Certains c'est par des exercices de yoga, mais je trouve que c'est de la merde. Et les deux peuvent être complémentaires. Que vous hydratiez le matin et que vous repoussiez ce café-là, et que ensuite, une fois que vous mettez au boulot, vous coupez tout et vous bossez, et vous allez être plus productif que de zigzaguer toute la journée. Voilà. Donc ça, c'est petit conseil, routine matin et surtout efficacité. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette semaine. On est déjà bien avancé dans ce podcast. Je vous propose de passer aux news de la semaine qui sont vraiment pas mal, qui sont assez nombreuses cette semaine. Rubrique 2, les news de la semaine, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, on a eu une semaine très chargée et j'ai essayé de sélectionner a few. Et on va commencer par une news un peu marrante, France Info. Sur Twitter, payer pour la certification de son compte n'emballe pas de nombreux utilisateurs français. C'est moi qui offre du contenu à la plateforme. Le nouveau patron du réseau social Elon Musk a annoncé mardi que la certification des comptes Twitter allait devenir payante et coûterait 8$ par mois. Elon Musk imprime sa marque sur Twitter au pas de charge. Après avoir licencié une partie des effectifs vendredi 4 novembre, sa refonte du réseau social commence à se mettre en place aux États-Unis et devrait suivre en Europe. Cela passe notamment par un abonnement 8$ par mois pour faire certifier son compte, un gage d'authenticité sur le réseau social. Très intéressant. Deux choses avant de parler, de assertif. Elon Musk est arrivé, il a viré tout le monde. Et c'était obligatoire, parce que il s'est fait trash talk, où il peut pas arriver à travailler avec une équipe de gens qui vont comploter non-stop contre lui, ne pas lui obéir. Il est dirigeant d'une entreprise, on ne peut pas travailler avec des gens qui respectent pas l'autorité du patron, qui ont tout fait pour le discréditer, qui refusent, tout simplement, qui veulent pas bosser avec lui. Et s'ils étaient honnêtes, puisqu'ils veulent pas bosser avec lui, ils se retireraient eux-mêmes, ils iraient ailleurs. Donc ils le font pas, donc il arrive et il licencie tout le monde. Tout le monde, il a commencé par les grands postes, les gros cadres, de la modération y compris d'ailleurs, et il fait le ménage. Très bien, j'aurais fait pareil, c'est pas possible d'arriver dans une entreprise de gens qui te détestent, je vire absolument tous ces merdeux. Je vire absolument tous ces clowns qui savent pas faire leur travail et qui en fait sont réellement coupables de discrimination. Il faut savoir une chose, la discrimination qui est encouragée, défendue, bec et ongle et qui est qui est récompensée, aujourd'hui c'est la discrimination
idéologique, la discrimination politique, la discrimination d'opinion. Et en réalité, c'est la discrimination la plus grave et la plus... Et en fait, c'est la diversité dont on a essentiellement le plus besoin, c'est la diversité d'idées et d'opinions, parce que c'est comme ça qu'on se construit avec le dialogue, qu'on construit soi-même sa personnalité, son état d'âme, qu'on construit la politique, qu'on construit un pays, une civilisation. C'est en échangeant, en permanence. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le concept du débat, parce que je considère que le débat, c'est une opposition et personne n'en revient en ayant changé son état d'esprit. Au contraire, on en sort toujours renforcé dans ses idées. Alors que la discussion, je privilégie la discussion au débat, parce que la discussion, on est avec deux personnes qui veulent absolument s'améliorer, qui sont animées de bonnes intentions, qui veulent échanger, et qui sont prêts à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre, et à essayer de lui apporter de la nuance, etc. Donc la discussion, on sort toujours... au-dessus, quoi. C'est pour ça que je déteste le concept de débat, et moi je parle toujours de discussion. Et tous ces gens-là, de la modération et compagnie, qui parlent de diversité non-stop, qui parlent de tolérance non-stop, qui parlent de non à la discrimination non-stop, c'est cool, c'est super, et surtout, en fait, ce qu'ils veulent, eux, c'est... qu'il y ait des noirs, des blancs, des arabes, des musulmans, des chrétiens, des athées, des filles, des transgenres, des garçons, ce que vous voulez, mais qui récitent la même ligne de texte, le même script. Ils veulent enscripter de la même manière et avoir une diversité d'esclaves, en fait. C'est ça, ils veulent des esclaves d'opinion, des esclaves mentaux, mais qui sont issus de plein d'endroits différents. C'est juste des collectionnistes, en fait, ces fils de pute. Et il y a aucun intérêt à avoir une armée, je sais pas quoi, qui chante la même chose. La diversité, c'est d'avoir des gens qui vont venir parce qu'ils viennent d'un autre endroit, ils ont aussi peut-être une autre vision de la vie, d'autres choses. C'est ça la richesse d'opinion et la richesse de discussion qu'on peut avoir. Ça passe par l'ouverture d'esprit, comme ils disent, et surtout la différence d'idées politiques, d'opinions, etc. Et eux, ils font de la discrimination non-stop là-dessus. Ils sont vraiment, ils sont portés par des intentions mauvaises, parce qu'en réalité, ils cachent leur personnalité mauvaise, très 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 mauvaise. Et ils cachent là-dessus, à travers la vertu, la fausse vertu qu'on leur a donnée dans leur page blanche qu'est leur cerveau, là, où ils écrivent des trucs, et derrière, ils arrivent même pas à comprendre que ils exercent une discrimination qui est la pire de toutes, et il y a aucun intérêt d'avoir je sais pas quel milliers de genres et d'ethnies et d'origines si c'est pour les faire répéter la même chose, mais c'est ce qu'ils veulent, parce qu'en fait ils veulent des esclaves. Ça, premièrement, c'était ce que je voulais dire. Donc hops, ça dégage tout ça, la modération Twitter, allez tous vous faire enculer, ça dégage. Et aussi je voulais dire que on change la modération et la liberté d'expression, l'ouverture d'opinion, mais c'est pas pour que ça devienne le cirque, et c'est pas ce que veut Elon Musk, je pense, et c'est dégueulasse si ça devient le cirque, et c'est pas ce qui va arriver. Parce que ça empêche pas qu'on menace pas des gens de mort, on dit pas certaines choses, ça n'empêche pas. Par contre, avoir des opinions intelligentes, construites, et qui permettent aussi d'éviter et de permettre la contre-information, la contre-propagande permanente, parce qu'en fait c'est ça qu'ils veulent, l'État, etc. Ils détestent l'ouverture à la discussion parce qu'ils veulent avoir le monopole de l'information. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a une vidéo qui est scandaleuse avec Julien Pain, je crois qu'il s'appelle comme ça, un espèce de clown du fact-checking là, qui en fait le problème c'est que les fact-checkers vieillissent très mal parce que là on ressort des archives de ce qu'ils ont raconté comme merde, et avec ce qu'on sait aujourd'hui, enfin on voit que c'était des guignols finis, tous ceux qui ont défendu le scam covidiste et compagnie là. Julien Pain et l'autre La Tronche en biais ont fait une vidéo où ils disent il faut faire en gros une confiance aveugle aux médias français. Si une news vous ne l'avez pas vue, elle n'avait pas été reprise par les journaux ou la télé, c'est sans doute qu'elle est fausse. Mais est-ce que vous imaginez le niveau d'esprit critique, le niveau de zététique de ces gens? Bref, donc tout ça pour dire, revenir à la news Twitter, maintenant que j'ai parlé un peu de tout ça, je voulais qu'on parle ensemble de la certification payante. Quel est le problème en fait de ça, et quel est l'avantage de ça? Les gens, forcément, ils sont peut-être en dehors du truc, ils ont une vue un petit peu de loin, ils vont dire, bah c'est de la merde parce que
ce qui fait l'assertif Twitter, c'est justement de pouvoir savoir quel compte est fake et pas fake et officiel, et quel compte ne l'est pas. Ça permet de distinguer les fakes des vrais. Et c'est une vision en fait complètement naïve. C'est une vision complètement naïve qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le certificat donne, le petit check là, donne une valeur à ta parole, à ta personne, extrêmement supérieure hiérarchiquement quand tu t'exprimes sur Twitter. C'est ça en réalité, ça te donne vraiment une crédibilité, un crédit. Et super, ok, mais le problème c'est qu'en fait, c'est un cercle fermé, avant c'était ouvert, et puis pourquoi est-ce que moi je suis pas certif sur Twitter ? C'est pas parce que j'ai qu'un seul compte Raptor, j'aurais pu être certif pour me différencier des fake Raptor, etc. Pourquoi je suis pas certif ? Parce qu'en fait, vous ne le savez pas, mais c'est un cercle fermé de gens, et faut sucer en fait. Faut sucer la bonne porte, faut connaître tel qui connaît tel. C'est pour ça que vous avez des nobody qui ont 200 followers et qui sont certifs. C'est parce qu'ils sont potes avec tel qui, ah oui, bah vas-y, je vais te certif et tout. Parce que en fait, du coup, ils ont le monopole de ce pouvoir, abstrait quoi, mais réel, quand même, sur leur expression, quand ils disent quelque chose, tous ces connards de journalistes, ils sont tous... Les certifs sur Twitter, c'était vraiment... y a des exceptions, hein, mais c'était vraiment la belle bande de fils de pute d'internet, et je suis super content qu'Elon Musk décide de rendre ça payant et d'ouvrir le marché de l'assertif, parce que il le monopolisait avec leurs petits enculés qui font de la discrimination et qu'il faut que tu sois sympa avec eux pour l'obtenir. C'est inadmissible que ça ait tourné comme ça, parce qu'en fait c'est un très grand pouvoir de donner assertif et de l'avoir, donc forcément ça a fini par être corrompu, parce que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc lui, Elon Musk, il a dit bah on va l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va observer selon moi ? C'est qu'on va observer des rigolos qui vont payer pour l'expérience. Je trouve que $8 c'est pas assez, parce que justement bah ça ouvre le truc à tous les rigolos, mais ça m'étonnerait que des gens commencent à payer 100 € par an pour garder leur certif. Peut-être qu'il y en a qui vont le faire, mais à mon avis il y en a qui vont faire pour rigoler, ils vont faire 2-3 tweets en voyant qu'en fait ça change rien à leurs stats, ou que ça change rien au fait que les gens les respectent pas. Et ensuite en fait, les gens qui, à mon avis ça va augmenter, hein, $8 ça va augmenter. Les gens qui voudront réellement avoir l'avantage que confère l'assertif, c'est-à-dire de pas être considéré comme un fake, d'être officiel, et je vous le dis, c'est pas pour ça qu'ils la veulent. Hein. Ils la veulent pas pour qu'on puisse distinguer des faux comptes, ils la veulent parce qu'il y a le professeur qui entre dans la salle. Quand un mec certif arrive, c'est le prof qui arrive et tu fermes ta gueule. Et ça, ils adorent ce petit pouvoir, ces petites merdes là. Donc, très bien, c'est une super nouvelle, et j'ai hâte de voir les résultats que ça a donné. J'adore les voir chier dans leur froc. C'est des enculés qui disent tout le temps ouais, si t'es pas content, quand on se faisait tous dégager de la plateforme pour tout le temps censurer, etc. Si t'es pas content, c'est un réseau privé, t'as qu'à créer le tien. Et bah ouais, fils de pute, t'as qu'à créer le tien, maintenant. Donc on va rigoler. Et parfait, à voir la suite. C'est pour ça que je voulais la traiter. Il faut sortir de cette vision un peu naïve de ouais, l'assertif c'est pour les fakes, je sais pas quoi. Ça c'est ce qu'ils vous disent. La réalité c'est que ça leur donne le statut qu'ils adorent, le statut de petit professeur de merde. On passe à la news suivante. Cette news elle me fatigue avant même que je la lise. Il y a plein de choses intéressantes à en dire. Les Échos, depuis ce vendredi 4 novembre, 9h10, les femmes travaillent gratuitement. Le collectif Les Glorieuses fixe cette date en fonction des dernières statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Carrément, c'est européen. C'est-à-dire les statistiques françaises, on s'en fout, maintenant c'est statistiques mondiales. Allez. En moyenne, cette différence est de 15,8% selon la dernière étude d'Eurostat, basée sur les données de 2020. C'est un chiffre qui varie, hein. En plus, vous savez que cette différence, elle peut être prise dans les deux sens, parce qu'un pourcentage, c'est relatif, donc ça peut être relatif à A ou à B, si vous faites la différence entre A et B, et vous pouvez tourner pour prendre le pourcentage le plus grand, premièrement. Alors évidemment, vous qui m'écoutez, vous m'écoutez depuis longtemps, si c'est pas le cas, bah, vous avez raté beaucoup de masterclass sur YouTube, dont une en particulier, qui est sur l'inégalité salariale, qui est un énorme scam, mais absolument tout est un scam. On en reparlera à la dernière news. Absolument tout est un scam, et ça c'est un des plus grands scams, une des plus grandes escroqueries du féminisme, qui est porté par toute la presse, tous les médias, sans aucun critique, sans rien, voilà, tous les ans, et on s'endort, quoi, on s'endort. Et vous êtes là en mode...
parce que vous êtes intelligent et que vous avez vu la vidéo et que vous savez que c'est un scam, vous êtes là en mode mais attendez, ce cirque il continue. Moi j'ai tourné la page, je pensais que tout le monde savait que c'était un fake. Pourquoi est-ce qu'il continue ce cirque? Et là en fait vous comprenez, vous vous mettez dans ma vie en fait. c'est exactement pourquoi je fais 1000 pompes et 300 000 tractions par jour en fait. C'est que je suis fatigué en fait, j'ai abandonné l'humanité. Vous comprenez? J'ai leave humanity behind. J'ai dit mais en fait c'est trop des fils de pute. Je peux pas faire partie de cette espèce. Je suis obligé d'être à 7% de body fat, d'être ultra successful et... Enfin, il faut que je tente ma chance. Si les martiens ils arrivent, il faut que je leur dise oh 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 prenez-moi. Je suis pas comme eux, libérez-moi. Et si je suis resté un fils de pute, parce que je peux penser ça, mais si je suis resté un fils de pute à rien faire, les martiens ils vont arriver, bon ils vont faire non, t'es pareil que ce qui t'arrive. Donc je suis obligé d'être à 7% de body fat et compagnie. C'est une nécessité, c'est ma seule chance de m'en sortir quand je vois tout ça. Je suis blasé de fou. Je vois le cirque des inégalités salariales, ça continue et tout. Je me dis bon bah peut-être que c'est la presse qui a l'habitude de mentir et d'entretenir le mensonge, parce qu'à force de répéter, voilà. Y a pas un seul de ces fils de pute qui y croit, hein, ou alors ils sont complètement stupides. Mais ils entretiennent et tout. Je regarde les commentaires et je me dis, je vois des eh oui c'est triste, je sais pas quoi. Donc je me dis bon, faut que je quitte l'humanité quoi. Ensuite j'enchaîne le Covid. Je fais tiens, il y a encore ce scam, ça continue? Ils en sont combien? Quatrième dose de rappel, je sais pas quoi. Je dis tiens c'est bizarre, moi j'avais tourné la page quoi, j'étais passé à la suite. Bon ok, ils ont l'air de continuer, bon les masques dehors, ok bon. Ok. Ah le carbone? Bah ils sont toujours pas passés à la suite. Donc voilà, ça c'est un peu ma vie. Je suis là en mode, je vois les scams et tout, les réalités fictives. Enfin, je suis sorti de la matrice, quoi. Et j'observe, quoi. Je suis là et je fais, tiens, ils sont encore branchés, ils continuent. Tu sais, j'apprends le kung-fu. J'apprends les arts martiaux et tout, on me met un truc dans le cerveau, ça me fait apprendre plein de trucs. Ah tiens, Berserk, les Beatles, vous. Et voilà, et je vois les mecs qui continuent à queuquer, quoi. Donc vous êtes dans cette position-là. Évidemment, donc c'est une escroquerie, je vais pas revenir là-dessus. Les comparaisons sont faites pas au même métier. Donc en fait, on prend tous les métiers du monde et on se rend compte qu'il y a plus de mecs qui font des métiers à grosse prime de risque, à grosse prime de travail de nuit, qui ont mis toute leur vie de côté, leur vie de famille, leurs trucs pour devenir les PDG d'une société, enfin ce qui est rare. Donc, et en fait, bref, quand on reprend tous les critères à égalité, et qu'on prend vraiment le même poste, à même nombre d'heures, à même expérience, qui n'arrive jamais en réalité dans le monde du travail, on peut pas avoir le même CV, on peut pas avoir la même productivité, on peut pas avoir les mêmes relations collègues, on peut pas avoir la même degré de motivation dans les postes de direction, etc., à responsabilité. Mais si on veut prendre ça, on arrive à des différences de 2 à 3%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le sexe n'est plus un critère intéressant de comparaison quand on arrive à 2-3%. Parce qu'on peut comparer deux hommes à deux métiers équivalents, et on va aussi arriver à 2-3% de différence, parce qu'il y en a un qui est peut-être plus productif que l'autre, et on peut prendre deux femmes, et on va trouver deux salaires différents entre deux femmes. Donc ça veut dire que le sexe n'est plus un critère significatif intéressant. Donc voilà, ce scam continue, c'est insupportable, ça nous fatigue, et ça contribue en fait à faire croire aux meufs qu'elles se font spolier, qu'elles se font exploiter. Ça contribue au narratif marxiste du oppresseur oppressé, et ça contribue à rendre les femmes aigries en fait, et qui voilà, elles ont le seum. Et je veux dire, un des arguments les plus basiques de ça, c'est toujours, bon bah on est quand même dans un monde capitaliste, money over everything, donc l'argent au-dessus de tout. Bon, bah si on peut embaucher des gonzesses à 15,8% ou à 22% de moins, let's go. Pourquoi est-ce qu'on n'embauche pas que des meufs? Donc voilà, le truc ne tourne pas rond, et vous êtes mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que vous savez à quel point c'est un fake. Imaginez par rapport au reste des scams, et vous êtes là et vous faites, mais c'est bizarre que les gens continuent à y croire. Moi j'ai tourné la page, et voilà, et donc sachez, je voulais juste vous en reparler, pour attirer votre attention, que c'est ça, mais en permanence. C'est en permanence du mytho. Tout est en permanence un narratif fictionnel, complètement abracadabrantesque, qui n'a aucune espèce de rationalité, et qui est répété, parce que c'est comme ça que marche le marketing et la propagande journalistique, c'est devenu du marketing,
répéter sur tous les plateaux, en simultané, bam, bam, bam. Et le Gugus moyen, il regarde ça et il y croit. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je vis avec des fils de pute pareils, en fait? et donc ça, c'est le cheminement logique et sain. Et là, vous faites 300 000 pompes par jour et 400 000 tractions. Et là, vous prenez Limitless Berserk et vous allez travailler en deep work pendant 3 heures, 4 heures. Et en faire 5000 fois plus que tous ces ans que j'ai. Donc, c'est important de réaliser ce qui se passe quand même. C'est important de réaliser que le scam en permanence sur tous les sujets. Et ne soyez pas stupides, par pitié. Ne soyez pas stupides. Quand vous repérez que des gens vous mentent sur un sujet, vous pouvez pas dire « Ah oui, non mais, ils mentent pour le... Non mais ils savent pas. Ils mentent pour les Ingate et Sarel, mais c'est parce qu'ils savent pas. Moi je sais, mais eux ils savent pas. Ils savent. Vous êtes cons, quoi, ils savent. Bien sûr qu'ils savent. C'est pour vous enculer qu'ils vous disent ça. Vous enculez le cerveau. Et vous pouvez pas vous dire... Mais sur les autres sujets, non, là ils disent la vérité 100% et tout, c'est propre. Propre. 36e dose de rappel, propre. Non, là... Attends, gros, là, il y a des études. Regarde, cette différence selon la dernière étude Eurostat. Raptor, t'es un couillon. Attends, je vais pas croire Raptor. Raptor, tu fais des podcasts, t'es un rigolo. Moi, je crois à la Tronchambier et Julien Pain. Si une news a été reprise 50 000 fois dans la presse, c'est qu'elle est vraie. Elle est vraie jusqu'à ce qu'elle soit fausse 2 ans après. Donc c'est bien, continue, prends tes 35 000 doses, continue à queuquer, à te faire enlever tes enfants par l'éducation nationale, continue à queuquer, à pas trop respirer parce que ça émet du carbone, mange des steaks de fourmis, vas-y, go, c'est pas grave, Raptor il dit que de la merde. Alors la conséquence qu'ils disent que de la merde, c'est qu'il est super heureux dans la vie, successful de ouf, 7% de body fat, des projets de fou furieux, et personne lui encule la tête, et il pense librement, et il y a des centaines de milliers de gens qui écoutent son podcast chaque semaine, et qui trouvent que c'est trop bien. Mais c'est sûrement parce que c'est une merde, je dis que de la merde. Donc oublie, on passe à Next News. Next News, rubrique, catégorie censure. Le Parisien, Rumble, comment la plateforme est devenue une référence de l'extrême droite et des complotistes. La plateforme numérique qui héberge de nombreux contenus complotistes et d'extrême droite a été sommée... En fait, les journalistes sont tellement... Putain, mais ils ont pas honte d'eux, franchement, ils ont pas honte d'eux. Moi, j'écris beaucoup, quand je fais mes vidéos, etc. Je suis apprêté à l'exercice d'écriture, et j'aurais honte d'écrire des choses d'une telle pauvreté de phrases. Référence de l'extrême droite et des complotistes, la phrase suivante, référence au contenu complotiste et d'extrême droite, et puis en plus, j'ai pas trouvé des synonymes, ça commence à... Mais non en fait, parce que la propagande demande de répéter des mots-clés. A été sommé par le gouvernement français d'arrêter la diffusion de chaînes de propagande russe, donc la propagande est russe, comme dirait Benzema, russe est la propagande, libre est l'Occident. En réponse, elle a annoncé stopper toute diffusion en France, alors que son public ne cesse de grandir. Je vais préciser tout de suite avant qu'il y ait des fils de pute. Tout le monde fait de la propagande. Voilà. Les Russes, ils font de la propagande. Les France, ils font de la propagande. Tout le monde. D'accord ? On peut passer à la suite et être intelligent. Donc, là où je voulais en venir, c'est juste que tout simplement, quand ils veulent interdire des choses, vous interdire des choses, ça se met toujours sur le dos du radicalisme islamique. Parfois de la pédophilie. Ça, c'est rare, mais parfois, ils disent c'est pour prévenir de la pédophilie. Je sais plus c'était quoi, là. Quand ils disaient c'était pour espionner les photos iCloud, je sais pas quoi, là. Et puis, les classiques, c'est extrême droite, et le petit nouveau, complotiste. Voilà. Donc ça, quand vous entendez ces mots-là, et qu'on veut vous passer une loi ou un truc, une sanction, sachez que c'est un prétexte. Voilà, c'est toujours le cheval de Troie, etc., etc. Et ouais, en fait, je trouve ça terrible parce qu'il y a un côté shyness, hein. Il y a un côté Chine. Il y a un côté Chine de ouf. C'est-à-dire que Rumble, aujourd'hui, vous allez sur votre ordinateur, vous tapez rumble.com ou .fr, vous n'y avez plus accès. Il vous renvoie un message que... alors, c'est Rumble qui a souhaité se retirer, c'est pas la France qui a interdit Rumble, pas encore, mais ils se sont retirés parce que la France voulait leur interdire une partie de leur contenu. Et ils se refusent à ça, et ils sont bien courageux de le faire. Et Rumble, c'est un peu avec Odyssey... C'est les deux plateformes qui sont un peu sorties du lot en concurrence, toute proportion gardée, à YouTube. C'est les deux qui sont un petit peu crédibles. Et Rumble, là, était en train d'exploser. Et voilà, voilà, la France refuse qu'on voit des chaînes de propagande russe.
Donc ça, voilà, je tenais juste à partager avec vous qu'il y a un côté, il y a un côté quand même China, là. Hein. Il y a un côté, tu vas en Chine, tu peux plus te connecter à Google, à Facebook, ouais, je sais pas quoi. Et on finit avec cette dernière news qui va aussi vous donner envie de souffler, vous donner envie de quitter l'humanité, parce qu'en fait, quand vous êtes lucide, c'est ça le problème, en fait, de la vie. Les ignorants sont toujours heureux, et quand vous commencez à être lucide sur certaines choses, et que vous voyez le niveau de manipulation et de scam, etc., vous soufflez, vous devenez blasé, et vous comprenez ce que je vous ai dit depuis toutes ces années. Vous comprenez pourquoi je vous ai répété pendant les élections présidentielles d'arrêter ce cirque. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que tout ça est un cirque, la politique c'est un cirque, c'est fait pour les gogos, qui regardent leur poste de télé, qui regardent trucs, et là je vous parlais de cette news, c'est pas pour parler de cette news, c'est pour renforcer mon point. C'est un truc de gogo, 2027, 2032, je sais pas quoi. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et j'ai horreur de perdre mon temps. Surtout j'ai horreur que des merdes me fassent perdre mon temps. Et là on est en plein dedans. Le Parisien. Qu'il retourne en Afrique. Donc ils ont écrit ça au singulier. Qu'il, singulier, retourne, singulier, en Afrique. L'Assemblée nationale dresse un front unanime face à la polémique de Fournas. De la NUPES à LR en passant par la majorité présidentielle, tous les députés à l'exception évidemment du RN ont approuvé les sanctions contre Grégoire de Fournas. Alors, pour vous resituer le contexte, parce que cette affaire, elle m'a donné envie... En fait, cette affaire, j'ai tenu la main et j'ai accompagné dans la mort la France. Next. Là, j'étais au chevet de la France sur son lit de mort, avec cette news-là. C'est-à-dire que ça a fixé les choses définitivement, le cirque. Cirque, cirque, cirque. Avant que j'oublie... Dans le cirque précédent du Rhume 29, Rhume 19, pardon, tout le monde savait, c'était un cirque les masques, sans déconner c'était un cirque. Les gens ils portaient en bas truc, ils se grattaient le nez, ils le remettaient, c'est pas fait pour des masques chirurgicaux, putain c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour être utilisé dans l'avion. Les mecs s'il vous plaît, au restaurant, dans l'avion, on l'enlève pour manger, on le remet. Au restaurant, on le remet pour se lever, aller aux toilettes. Mais tout le monde sait très bien que c'est n'importe quoi, c'est de l'humiliation, c'est du bidon, c'est ouf. Et là, j'ai vu le grand théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, on arrive, et on sait qu'on va avoir une pièce, on sait que c'est faux, mais on arrive, et puis voilà, les comédiens, ils vont mettre leurs petits costumes, se déguiser, rentrer dans leur personnage, faire leur prestation, et ensuite ils vont partir et ils vont redevenir des comédiens intermittents du spectacle normaux. Et c'est ça, la chose à laquelle on a assisté, c'était des gens qui mettaient leur masque, puis on leur disait bah vous pouvez l'enlever pour manger, du coup ils l'enlevaient, puis voilà, et tout le monde joue un peu la comédie, bon, on acceptait, et puis quand quelqu'un de courageux commence à dire non mais c'est bon, vous pouvez l'enlever, là tout le monde l'enlève, tu sais, parce qu'en fait on n'y croit pas, on sait que c'est du bullshit. C'est pour ça que le lendemain où c'était plus obligatoire de porter son masque dans la rue, tout le monde l'a enlevé, parce que personne le portait pour des raisons sanitaires. Sinon tout le monde l'aurait gardé, vous comprenez ce que je dis, tout le monde, c'était un grand théâtre. Et c'est tout le temps ça, et le politiquement correct, c'est un grand théâtre. Et là, l'Assemblée nationale, c'est bien qu'ils soient en forme comme ça, là, de demi-cercle, c'est bien, parce que c'est ce que c'est un théâtre. C'est un putain de théâtre, c'est l'agora. Et donc, il y a un Renoir, député de la LFI, qui fait un discours, je crois, pour parler des migrants, truc. Et je rappelle que le sujet de l'immigration clandestine, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet politique. S'il y a de l'immigration légale et de l'immigration clandestine, c'est qu'il y a des gens qui sont humiliés, pas respectés, alors qu'ils sont passés par des voies légales, et on leur fait « Non mais gros, t'es sérieux à fournir des cartes d'identité, des papiers, des justificatifs étudiants, des trucs où t'es sérieux, et t'as un projet en tête ? Mais attends, gros, t'arrives et tu fais ce que tu veux, nous on est un bordel en fait, on est un pays moulin, t'arrives, tu t'en bats les couilles, tu restes, bon, t'es pareil, tu t'es fait chier pour rien. Non, bah quand on respecte les gens, on dit bah il y a une immigration légale qui passe par ce protocole-là, et ce protocole-là il peut être dur, il peut être facile, il peut voilà. Allez immigrer aux États-Unis, vous allez rigoler. Bon, sauf pour les Mexicains frontaliers. Et
Et c'est normal en fait, ça fait un pays il doit surveiller qui rentre, qui vient. Et bon, il parle de ça, des migrants, je sais pas quoi, qui viennent d'Afrique visiblement. Et il y a ce député Fournas, ou je sais pas quoi, Grégoire de Fournas, qui dit, ou de Fournat, qui dit une remarque en fait pas très intelligente, mais en fait l'Assemblée nationale c'est la poissonnerie, c'est le marché. Hein. Il y a des gens ils parlent avec un micro, il y en a d'autres qui font c'est bon, on a compris, truc. Vous voyez, ça s'échange comme ça, c'est bon. Et donc lui il échange comme sur le marché, et il dit qu'ils retournent en Afrique, c'est bon, ces migrants-là, puis s'ils sont pas contents de ce qu'on leur offre ou je sais pas quoi, bah qu'ils retournent en Afrique, ils viennent d'Afrique. Ils auraient pu dire qu'ils retournent en Asie. Bon, c'est pas une remarque qui est très intelligente, parce que bon, voilà, c'est à lancer comme ça, c'est PMU, quoi. Mais voilà, bon... Et là, le cirque se met en place. Et là, tu te dis, ils ont eu une occasion de faire semblant, parce que tous ils font semblant, hein. C'est ça qui est... Et vous le savez, je pense que vous le comprenez très bien, et donc vous êtes atterrés. Parce que vous dites, mais attendez, c'est pas de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est quand vraiment, tu croyais vraiment que t'avais raison et tu veux pas lâcher l'affaire, tu veux pas changer d'avis et donc t'es de mauvaise foi et tu dis non, ouais bah si, j'ai quand même bien fait, tu vois. Ça c'est de la mauvaise foi. Ça c'est pas de la mauvaise foi. C'est même pas de la manipulation. C'est être un sous-homme, c'est être un sous-humain, c'est une espèce vraiment répugnante, détestable. J'ai pas envie de savoir qui... Leave humanity behind, quick, vite. Il me dégoûte. Mais j'attendais rien d'eux, mais il me dégoûte. Eux, les journalistes, alors les fils de pute d'internet, ils sont stupides, on m'attendait pas à plus que leur esprit d'esclave soit conditionné à un énième scam. Je vous disais que tout est fiction. Ce truc est une fiction, vous vous rendez compte ? Le mec, il a dit qu'il retourne en Afrique, ces migrants, c'est pas une remarque intelligente. Mais il parle pas du député Renoir en mode le mec il n'en pouvait plus, c'est... Oh, faites le taire qui retourne en Afrique. Mais vous... Mais la Mongolie, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, quelle malhonnêteté. C'est au-delà de la malhonnêteté, c'est vraiment... Et puis la perte de temps. Et puis ce pays va mal. Ce pays, il a tellement besoin de choses intelligentes proposées poétiquement. Et non, il faut perdre des jours, et des jours, et des jours pour tirer leur beurre, pour tirer leur intérêt, ces fils de pute. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui peuvent vendre une civilisation entière pour en tirer de l'intérêt, de l'importance, du statut, de la vertu. Enculé! Horrible! Et quelle perte d'âme, quelle perte de tout. Et le Renoir qui capitalise dedans, je le vois passer à la télé, et il fait « Mais je comprends pas, moi je suis français, je suis né en France, mais tu sais très bien qu'on parle pas de ça, t'es hors sujet, mais vous me dégoûtez tous, tous. J'ai envie de vomir, mais on dirait, on est à l'école quoi, on est à l'école maternelle, on est à l'école primaire. Oh j'ai entendu nique ta mère, tu sais t'as rien dit. Il y a un mec qui fait « Oh, j'ai entendu nique ta mère. Oh, j'ai entendu nique ta mère, la pute. Oh là là. Mais t'es un ouf. Mais comment t'as pu dire nique ta mère, la reine des putes? Mais c'est irrespectueux. Mais madame, il faut l'exclure. Il a dit nique... Et tout le monde sait que c'est... Et tout le monde fait... Dès qu'ils ont fini de parler, en se cachant, ils font... Ils rigolent. Mais on est où? Mais ce pays est finito. Ça, c'est le deuil. Ça, c'est le deuil de la République française. Ça y est, terminé. Par pitié, tournez la page. Occupez vos pensées à autre chose, à des choses productives, à des choses qui vont vous apporter vous. Franchement, déconnectez-vous de tout ça. Moi, je vous fais une section d'actualité parce qu'elle a un but. Elle a un but de tirer des leçons. Mais si vous n'avez pas un but autre chose que de lire, de vous indigner, de voir à quel point on vous prend pour des cons, parce que c'est ça. On vous prend pour des gros cons, et pardon de le dire. Mais c'est ce que sont les Français, pardon. En majorité, c'est des gros cons. Et pas que les Français. Et ils méritent. Quand je me mets du point de vue de tous ces gens décideurs puissants, ils voient des gens comme ça, aussi stupides, aussi manipulables, et ils disent, mais toi, tu vas manger de la... Mais qu'est-ce que... Mon chien, il mange dans une gamelle des croquettes. Et toi, tu vaux pas mieux que mon chien. Qu'est-ce que tu vas commencer à manger des
de la viande, du riz, des légumes. Tu vas manger des croquettes et tu vas fermer ta gueule et tu vas être en laisse parce que t'es un chien. Voilà comment ils voient l'humanité. Et comment leur jeter la pierre? Quand je vois ça, comment leur jeter la pierre? C'est pour ça que je vous dis, il va falloir creuser l'écart. Leave humanity behind. Vous pouvez pas, si vous êtes conscient de ce genre de manipulation, d'escroquerie, accepter d'être sur la même longueur d'onde. Ça y est. Free your mind, empty your mind, comme dirait Bruce Lee. Be like water. Vous voyez, l'eau, elle voit des trucs comme ça, bon, elle change de direction, elle continue à flotter, elle est libre. L'eau, elle peut être calme, elle peut être agitée, elle peut être gazeuse, plate, elle décide. Elle est libre. Elle va là où elle veut, elle se faufile, elle tient pas compte de tout le bruit ambiant, là. Comprenez? Be like water. Et ce que dit Bruce Lee aussi, il dit do not waste time, because time is what life is made of. Ne gaspillez pas votre temps, parce que le temps, c'est ce qu'est la vie est faite avec. Pour la traduction littérale. Parce que la vie est faite de temps. Voilà, dans ce sens-là, ce sera plus facile. Ne gaspillez pas votre temps, sinon vous valez pas mieux que des chiens. Vous valez rien. Donc par pitié, tournez la page sur ces scams. Écoutez-moi, écoutez la voix de la sagesse. Tournez la page sur ces scams. Sur cette histoire de dignité salariale, sur cette histoire de polémique à l'Assemblée nationale de caca, là, de merde, il se passe rien, c'est nous rompicham. Donc voilà, on passe directement à la rubrique 3, le test, jingle. Rubrique numéro 3, le test. Cette semaine, un test difficile, un test vraiment, si vous vous mettez dans la peau de la situation, c'était compliqué, c'est de la souffrance. Ce test, il vous met dans de la souffrance émotionnelle. Et je vous le lis. Vous êtes en couple depuis 5 ans, tout se passe bien. Vous projetez d'avoir des enfants parce que vous vous aimez et vous vous correspondez. Après plusieurs mois essayés sans succès, vous décidez de faire un check-up médical. Tu apprends que ton partenaire est stérile. Comment réagirais-tu? Et là, on a fait une petite sélection des réponses. Et dans l'ensemble, j'ai été agréablement surpris par... après, bon, c'est des postures, hein, mais j'ai trouvé ça intéressant. On va commencer par la posture à laquelle je m'attendais de base. Alors, c'est Tanguy Labra. Jamais je ne ferai d'enfant avec une copine. Alors, j'ai dit, vous êtes en couple, vous projetez un... Alors, je sais pas pourquoi il me parle de copine, lui. Qu'est-ce qu'il me parle de copine, lui, c'est pas dans le texte. Cela pourrait arriver... Bon, on va essayer de dépasser ça. Bref, il dit en gros, question de mariage, au bout de 5 ans, si c'est pas... En gros, il dit, si on me propose pas de mariage, c'est que c'est pas un engagement. Un enfant en étant un enfant étant en engagement à vie, il me paraît primordial de d'abord passer par cette étape. Voilà. Ce serait donc difficile, mais étant donné que je ne souhaite ni adopter, ni passer par une autre méthode, il me faudra trouver une autre partenaire. C'est un risque à prendre car cela ne peut jamais arriver ou reprendre des années. Mais soit j'ai un enfant de mon sang et de celui de ma femme, soit je n'en ai pas mais je trace alors ma route seule pour rester réellement libre sur les autres aspects de ma vie, boulot, voyage. Donc voilà, lui, il en a rien à foutre, il se dit bah écoute, t'es bien gentil ma cocotte, mais il y a un moment où je veux un enfant, certes de moi, mais aussi de toi, parce que ça sera chelou sinon. Donc, parce qu'on a parlé de stérilité, mais il y a la stérilité des gamètes, et pour les femmes, il y a aussi la stérilité de l'utérus, enfin, liée à des dysfonctionnements de l'utérus. Donc, c'est possible qu'elle puisse même pas le porter. Donc, il y avait cette distinction à faire, mais bon. Ensuite, on a Clément BNM. Si cette option venait à m'arriver, je sais que ça m'affecterait, car avoir un mini elle et moi est vraiment mon but. Si je souhaite faire des enfants avec elle, c'est que c'est la femme de ma vie, donc s'il s'avère que ce n'est pas possible, on restera fort et soudés, et on pourra faire des démarches d'adoption, c'est certain. Si je ne peux pas transmettre mon patrimoine génétique, je souhaite au moins transmettre tout l'amour que je peux avoir, une éducation digne, et l'élever vraiment comme mon enfant, car il ou elle sera considéré comme tel. Alors ça c'est intéressant ce qu'il dit, parce que il parle carrément d'adoption. Bon, il y a aujourd'hui, il y a d'autres moyens, il y a des FIV, il y a même des... Il y a même, bon, ça s'appelle la PMA, je crois, c'est-à-dire que, en gros, tu donnes ton sperme et ta meuf donne son ovule, ils font, voilà, et ensuite ils réinjectent dans ta meuf, pourvu qu'elle ait un utérus capable d'enfanter.
Et je trouvais le message assez beau parce que lui il voit l'enfant comme étant plus qu'un héritage d'ADN et génétique, mais comme étant également un héritage d'éducation, de valeurs et de mode de vie, de pensée, etc. Un apport direct philosophique finalement à l'humanité, plus que purement génétique. Donc je trouvais ça intéressant, je trouve ça mignon. Ensuite, on a Julien Fomm qui dit « Alors moi, je vais répondre facilement puisque c'est exactement ma situation. On était mariés, on voulait faire un enfant, ça ne marchait pas, on a fait des tests et on avait des problèmes de fertilité. Cela était difficile à accepter, je comprends, mais on a surmonté cela en couple, on est passé par une FIV, fécondation in vitro, et on a eu la chance d'avoir gain de cause, madame est enceinte. Super, félicitations. Je pense que si tu es en couple amoureux et que tu projettes d'avoir des enfants, si l'un des deux a un problème, il faut surmonter cela, ensemble. L'amour, c'est aussi passer par des étapes difficiles et vivre cela ensemble. Si à la moindre difficulté tu changes de partenaire, tu passeras ta vie comme cela. » Alors c'est pas la moindre des difficultés non plus, c'est quand même un sujet important et je comprends, moi je suis ouvert à ce que chacun ait ses... C'est pour ça que je vous lis tout, que chacun ait son opinion là-dessus, voilà, il y aura pas de correction à ce test, pardon. Mais c'est vrai que être en couple, pour savoir la solidité de votre partenaire, il faut voir comment il réagira dans les moments difficiles, comment il va vous accompagner, comment il va vous soutenir, etc., etc. Et c'est important aussi de surmonter ça. Il suffit d'un seul spermatozoïde pour un homme fonctionnel pour les FIV, donc faut pas perdre espoir, mais c'est pour ça que je dis c'est important de prendre soin de à travers votre nutrition, à travers votre mode de vie, à travers votre complémentation, à travers votre pratique sportive, etc. Tout ça, ça affecte aussi votre fertilité, votre qualité de sperme, etc. C'est des choses qui sont... Je sais qu'on voit plein de merdes qui ont des enfants, on se dit ah bah c'est bon si cette dernière des merdes en a eu, mais je vous assure que la vie elle est injuste et vous n'êtes pas à l'abri que vous ayez beaucoup plus de difficultés que d'autres énormes chiasses. Donc maximisez ça quoi. Batcheva. En couple depuis 15 ans, j'ai 29 ans, marié et 7 ans sans protection. On s'était fait une raison et on s'était dit que c'était la vie. On aura plein de chiens, on sera des gens bien pour les gens autour de nous et si possible on adoptera ou on fera une famille d'accueil. C'est marrant parce que je pense que quand on n'est pas confronté à ce genre de problème, on n'a pas la même opinion sur l'adoption, sur toutes ces problématiques. On peut jouer un petit peu, on peut dire, se dire fort et dire moi j'adopterai jamais truc. Et en fait souvent on voit que quand les couples sont confrontés à ça, ils ont tellement envie de construire quelque chose à deux et de transmettre quelque chose et d'avoir cette expérience parentale que l'adoption devient un recours envisageable visiblement. Voilà, franchement, si être stérile détruit un couple, j'en déduis que c'était pas une bonne relation. Faire une famille, c'est d'abord un couple solide. Mon mari sera toujours ma priorité. C'est lui et moi, puis nos enfants. Aujourd'hui, je suis enceinte, donc bon, la question ne se pose plus trop. Vous voyez, en plus, il peut y avoir la vie a des surprises, etc. C'est quand même beau, hein. Parce que tu dis 7 ans sans protection, tu t'es dit, bon, voilà. Et finalement, un beau jour, t'es enceinte, donc je trouve ça magnifique, je trouve que c'est une belle histoire, et félicitations pour vous. Et non, ce test-là, il va être court, parce que je voulais juste vous confronter à cette cette grande problématique quand même, avoir des enfants, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Tous les gens qui parlent de leur carrière, etc., c'est vrai qu'il y a une réflexion stupide, mais immédiate, c'est que oui, votre carrière, d'accord, mais vous allez vendre vos services et vos produits dans le futur à qui, en fait, si les gens ont plus d'enfants comme vous? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est fondamental pour l'humanité. Ça veut pas dire que c'est une obligation et que vous le faites. En fait, moi, je fais pas des enfants parce que c'est important pour la société, je sais pas quoi. Je en fais parce que j'ai envie de laisser. Je considère que j'ai un patrimoine génétique phénoménal. Je considère que j'ai un héritage éducationnel, éducatif, philosophique, etc., qui est très intéressant, qui est bonificateur pour l'humanité. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et j'ai aussi envie de m'accomplir en tant qu'être humain, avoir cette expérience d'être père, d'avoir plusieurs enfants. J'ai vu ma femme devenir mère, maman, et j'ai vu se transformer, je l'ai vu aimer quelqu'un comme elle a jamais aimé quelqu'un, son fils. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose que certaines femmes ne vivront jamais, elles pourront passer à côté de ça, elles savent rien, elles ne savent pas à quel point, elles savent pas à quel point c'est triste, à quel point la matrice et la propagande leur a mis dans la tête que des choses futiles pouvaient avoir plus d'importance que
c'est ce bonheur d'avoir cet enfant. Je vous assure que c'est quelque chose qu'il faut vivre, hein. Malheureusement, il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est magnifique. Évidemment, c'est très dur. Évidemment, c'est beaucoup de contraintes. Évidemment, c'est un engagement. Mais c'est comme ça que vous êtes nés, les mecs, et vous pouvez remercier des gens de vous avoir fait naître, de vous être occupé de vous, etc. Et c'est aussi, il y a aussi une vision aussi de pas de gratitude, mais de devoir. Voilà, de devoir vis-à-vis de tous ceux qui ont enduré ce qu'ils ont enduré pour avoir vos ancêtres, vos grands-parents, vos grands-grands-parents, vos arrière-grands-parents, voilà. J'ai des gens qui ont esquivé des situations de mort imminente où leur pote est mort et malheureusement jeune à la guerre et il se reproduira jamais et sa lignée s'éteint et bah pas votre ancêtre et etc depuis la préhistoire quoi. Ils ont esquivé des mammouths, ils ont esquivé des tigres à dents de sabre, ils ont esquivé des dingueries pour pouvoir uniquement vivre éternellement à travers la reproduction, la transmission, parce que c'est ça, c'est se reproduire, c'est transmettre. Et rien que pour ça, c'est vraiment une vision ingrate au possible et tellement à l'image de la société actuelle qu'il faut que je vous invite vraiment à la reconsidérer et je lâcherai jamais le morceau, je lâcherai jamais l'affaire parce que vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais si vous êtes jeune, c'est normal, hein, ça fait partie de la construction de la personnalité aussi, de se poser ces questions-là. Donc, voilà pour la rubrique le test, on passe à la rubrique numéro 4, là vous avez déjà fait vos 7000 pas. Rubrique numéro 4 est Raptor, jingle. Rubrique numéro 4 est Raptor, donc ça c'est, je fais un post tous les samedis soirs et vous me posez des questions personnelles et j'y réponds dans cette rubrique. On commence avec Ami Kara. Salut Raptor. As-tu comme projet de créer quelque chose qui n'est pas dans le domaine du fitness et du bien-être, mieux-être? Alors, donc, comme je vous le dis, j'aurais pu faire des business dans absolument tout. Parce que j'ai un capital confiance qui est énorme, j'ai un capital honnêteté qui est énorme auprès de ma communauté, j'ai un capital fiabilité et efficacité qui se construit et qui s'est construit d'année en année, qui est énorme, qui est vraiment très grand, on le voit dans les avis, etc. Donc c'est quelque chose qui fait que je suis crédible dans n'importe quel business que je pourrais faire. Et le problème, c'est que j'ai décidé de créer des business autour de l'amélioration de ma communauté. C'est parce que c'est quelque chose qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie, qui l'a rendue aussi palpitante et aussi stylée qu'elle est aujourd'hui. Je vous le dis vraiment, c'est la vérité. Et je consacrerai, vous inquiéterez pas, des podcasts entiers pour vous raconter un peu mon histoire. Et donc, je sais que j'ai envie d'aider ceux qui veulent m'aider et me soutenir également, de leur donner cette chance d'avoir des programmes super bien construits pour arrêter de perdre leur temps. Je déteste ce mot, vous allez retrouver souvent, je déteste perdre mon temps. Je déteste que les gens perdent leur temps. Donc pour pas qu'ils perdent leur temps, pour qu'ils gagnent leur temps, pour qu'ils soient super efficaces, qu'ils aient des résultats, qu'ils se développent physiquement, qu'ils aient du charisme, parce que ça passe par là, qu'ils augmentent leur confiance en eux, qu'ils améliorent leur apparence, et qu'ils améliorent leur santé, leur bien-être, leur capacité cognitive, leur efficacité, qui creuse l'écart, voilà, qui soit au-dessus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je sais qui marche à fond, et c'est un apport, c'est une trace énormément positive que j'ai sur ma communauté. Je peux pas dire sur l'humanité, je suis obligé de dire sur la communauté, en tout cas sur les gens qui me font confiance et qui consomment ce que je produis. Donc il y a les produits payants, hein, qui sont tout ce qui est lié à mon coaching au complément, et il y a les produits gratuits comme ce podcast que je considère lui aussi participer très positivement à l'état d'esprit, à la mentalité de ma communauté. Et je pense qu'il faut avoir ce monster trio pour être au top de sa vie. Et puis bon, si je pouvais me permettre de donner des conseils en vestimentaire, etc., bon, je le ferais, mais vous avez vu, j'ai jamais joué le mec, pour être un alpha, il faut que tu mettes un jean, je sais pas quoi, avec des sneakers. Bon, j'aurais pu exploiter ce truc, mais j'ai pas envie de faire du fake, ni d'aller dans des terrains où je suis pas le mec le plus fiable du monde. Donc ça, c'est la première chose. J'aurais pu vendre du merchandising, mais je trouve ça naze. J'aurais pu le faire depuis le début, en quelques clics, sur Spreadshirt ou je sais pas quoi, vous connectez votre boutique, et vous auriez des t-shirts moches, qui finiraient en pyjama, en gros, Raptor, super. C'est pas ce que j'aime faire, bon, il y en a, ils aiment bien parce que ça leur fait une collection, ça leur fait des souvenirs, mais ça apporte rien, je trouve que ça apporte rien à ma communauté, j'aurais pu me faire un max de pognon avec ça, et je l'ai pas fait. Donc ça, c'est première chose.
J'aurais pu faire des placements de produits de Mongol, et sachez que j'étais très bien payé. J'étais très bien payé pour chaque placement de produit que je faisais. J'aurais pu en faire un par semaine encore aujourd'hui, et me tirer des énormes sommes comme ça. Bon, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je faisais des vidéos uniquement quand j'avais envie de faire une vidéo. Ça arrivait une fois ou deux où c'est vrai que je me suis un peu forcé, je vais pas vous mytho, dans ma carrière où j'en ai fait, je sais pas, une centaine de vidéos, mais j'ai toujours fait, et c'est ça qui a donné mon rythme un peu irrégulier et un peu rigolo aujourd'hui, mais j'ai toujours fait des vidéos quand moi je voulais. Et puis tiens, bah il y a une sponsor, c'est un produit, c'est un jeu mobile ou c'est une connerie, ça fait de mal à personne, let's go. Jamais fait de trucs pour les trucs de paris sportifs, parce que j'encourage pas ça. J'ai jamais fait pour les casinos, j'ai jamais fait pour des produits de merde pour muscler la mâchoire alors que je sais que ça marche pas, en disant qu'ils sont made in France alors qu'ils viennent d'AliExpress 35 fois moins cher. Et en plus ils peuvent s'avérer détrimentaux pour votre mâchoire, pour votre visage. Ça j'en ai parlé rapidement, mais voilà, évitez ça. La mâchoire, si vous voulez l'améliorer, c'est quasiment purement génétique. C'est au niveau de vos structures osseuses, votre structure musculaire, elle va être développée pendant votre adolescence, donc si vous n'avez pas fini votre adolescence, vous pouvez vous attendre à avoir des modifications de cette mâchoire, et puis surtout, ça va être révélé par votre body fat. Si vous avez beaucoup de gras autour des joues, bah ça va cacher votre mâchoire, et plus vous allez devenir sec, plus votre mâchoire va sortir. Donc par pitié, arrêtez de faire confiance à ce genre de trucs rigolos. Enfin, c'est pas des trucs rigolos, c'est pas rigolo du tout, en fait, c'est des scams, et ça me fait pas rire. Surtout quand c'est promu par des gens qui pourraient être apparentés à être proches du Raptor, et je déteste perdre de la crédibilité et de la confiance par proxy. Voilà, je considère que c'est un manque de respect quand on veut être mon pote, quand on veut être dans l'équipe des gens que je valide, qui aujourd'hui se compte sur même la moitié des doigts d'une moitié de main. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi, c'est pour ça que j'ai mis de l'écart avec ces gens-là. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi, qui te valide de faire de la pub pour de la merde pareil, tout ça parce que tu veux te tirer un peu d'argent. Voilà. Donc jamais fait de la pub pour ça, jamais fait de la pub pour des trucs de merde, enfin bref. Et pour répondre à ta question, je n'exclus pas dans l'avenir de faire d'avoir un business sur autre chose. Là, je suis en train de développer quand même Raptor Nutrition à fond. Méfiez-vous des gens qui sortent un business par mois parce que c'est chelou, c'est chelou, mais c'est vraiment mes projets de vie. Raptor Coaching Pro, j'ai encore plein de trucs à faire, c'est loin d'être fini, bon, ça déchire, on a c'est deux business qui marchent à fond, je suis super content, mais j'ai tellement plus à apporter, mieux. Donc ça, je me concentre là-dessus. Raptor Nutrition, c'est que le début, on a lancé en janvier, donc pour l'instant, on reste là-dedans et on va développer la marque. Et j'ai des surprises pour vous. J'ai même pas envie de vous en parler. Vous allez péter un câble. Là, le prochain truc qui sort, vous allez péter un câble. Je vous en dis pas plus, mais moi-même, je pète un câble parce que je l'ai vu. Bon, bref. Et donc peut-être, je sais pas, j'exclus pas, voilà, d'avoir des... Moi, c'est des choses dans lesquelles j'ai des résultats. Et c'est des formules que je vais partager, donc j'exclus pas ça, voilà, j'ai quelques idées. J'avais des idées pour des vraies marques de fringues, mais je pense que c'est un domaine un peu compliqué, voilà, pour question de style, etc. Donc peut-être qu'on verra autre chose, je vous en dis pas plus, pour l'instant je me focus sur Raptor Nutrition, sur Raptor Coaching Pro, sur Raptor Podcast, parce que c'est ce qui fait du bien, mentalement, moralement, physiquement, tout ment à ma communauté, et c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Ensuite, on a Domzer. Salut Raptor, concernant tes podcasts à l'avenir, est-ce que tes émissions changeront de format, nouvelle rubrique invitée, nouveau type de test, des choses que tu souhaiterais changer? Alors possible qu'on voit par-ci par-là une rubrique arriver, une rubrique partir, etc. Le test, on verra comment ça évolue, donc c'est des choses que j'exclus pas, voilà, des nouvelles rubriques, peut-être une rubrique qui part, une rubrique qui vient. J'ai un projet. Je vous en parle pas parce que j'aime pas parler des projets. Et je vous encourage d'ailleurs dans la vie à ne pas parler de vos projets, sauf vraiment à quelqu'un de très proche ou quoi, mais à une personne max. Mais ne parlez pas de vos projets. Parce que vous allez perdre toute l'énergie que vous auriez dû mettre dans ce projet à en parler. Vous devez parler par vos actions. Toujours. Quand vous avez un projet, taisez-vous. Par pitié, taisez-vous. Vous allez tout niquer. En commençant à en parler, vous allez tout niquer. Taisez-vous. Il doit rester secret jusqu'à ce qu'il puisse plus être un secret parce qu'il est réel. Voilà. Donc ouais, j'ai un petit projet
mais je vous en parlerai quand ça sortira, si ça sort. Et non, il y aura jamais d'invité dans le podcast, parce que c'est un format solo, la réalité c'est que j'ai besoin de personne, et que c'est un format que j'apprécie énormément, et j'ai besoin de le faire seul, et puis même pour des soucis d'organisation, c'est infernal d'avoir un invité par semaine. Il y a des gens, et vous en parlerez à n'importe qui fait des émissions, je suis sûr que vous avez demandé à Zach Nani, que vous avez demandé à Domingo, que vous avez demandé je sais pas à qui fait d'autres émissions. Avoir un invité par semaine, c'est un foutoir, c'est une organisation de malades. Eux, ils sont évidemment, j'espère pour eux qu'ils sont entourés de ouf, peut-être pas Zach, mais Domingo, c'est sûr, pour aller justement demander à tout le monde, truc. En plus, eux, ils ont les portes ouvertes, je suppose que les gens les acceptent. Moi, c'est une autre histoire, hein. Et même pour l'organisation, truc. Et puis, voilà, il y a que des formats invités, interviews. Moi-même, j'en ai fait avant, même si j'ai essayé d'habiller ça avec de traitements d'actu et tout. Et les gens ont pas forcément envie de parler de certains sujets, donc voilà, je les comprends. Et donc non. Pour des raisons de facilité, d'authenticité et de régularité et tout, non. Et puis j'apprécie énormément avoir ce truc en one-one. Et surtout, je le veux parce que je sais que il y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Ça, faut vous en rendre compte. Je suis capable de parler chaque semaine des heures sur les sujets de prédilection qui changent à chaque fois, et j'ai des choses intéressantes selon moi à dire, nuancées, etc., intelligentes, et tout le monde n'en est pas capable, et j'adore, parce que je les baise en fait. Je vous prends un par un, venez, si vous voulez venir sur mes terres, vous faites un podcast seul, qui dure 1h30, 1h si vous voulez, et vous parlez de trucs, et on va voir combien de temps vous tenez, etc., et si vous réunissez les suffrages. Donc ça, j'aime bien, ça me fait plaisir aussi, et je sais que vous kiffez ce format, donc voilà. Nérod qui me demande quel parfum mets-tu ? Eh ben, ça va vous choquer, je ne mets aucun parfum, 0 parfum, alors c'est pas pour les trucs chimiques ou quoi, mais c'est juste que, franchement, déjà, premièrement, si vous mettez du parfum, arrêtez-vous à 2 pchits. Arrêtez de cocoter comme des bâtards. Les meufs, franchement, il y a des meufs aussi, vous abusez, genre on vous sent sur 15 km. Il y a une meuf la dernière fois, elle est descendue les escaliers de mon immeuble, j'ai senti pendant 20 minutes. Arrêtez, putain, en plus vous avez tous le même parfum, les meufs là qui sont à la pêche ou je sais pas quoi. Les mecs, arrêtez de cocoter, mettez 2 pchits max, un devant, un derrière la nuque, hein, et vous prenez le reste et vous étalez, vous frottez entre vos poignets, par pitié. Mais non, moi je mets pas de parfum, je sens bon quoi, naturellement. Et non, ça me saoule. Je vais peut-être mettre un parfum pour la soirée du Nouvel An, un truc genre, mais en général j'en mets pas et ça me dérange pas. Et j'ai pas d'odeur particulière corporelle, donc tout va bien quoi. Benjamin Bio, salut Raptor. Qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir dans les moments difficiles de ta vie ? Quel principe tu as gardé en tête pour t'en sortir ? Alors c'est une question à laquelle je pense, j'ai déjà répondu, mais pourquoi pas encore la traiter. Ce qui m'aide à rebondir dans les moments difficiles, c'est la patience. Je me dis tranquille, chaque chose en son temps, voilà, là tu as un problème, tu vas le traiter, tranquille, tu travailles sur d'autres projets. Il faut absolument que vous ayez toujours des projets dans votre vie, parce que sinon vous êtes en proie au désespoir, en proie à l'anxiété, en proie à la dépression. Et c'est le bon mot, en proie, c'est-à-dire que vous êtes une proie, et la vie a besoin d'aller niquer des gens, je suis désolé de vous le dire, mais la vie elle est faite d'ondes positives et d'ondes négatives, il faut qu'ils trouvent tous un réceptacle vivant, et vous, quand vous avez pas de projet, quand vous êtes comme ça, là, les ondes négatives, elles font « Oh, lourd ! Théma, lui !» Elles font « Lui, c'est une langouste moelleuse, bien assaisonnée. » C'est un petit délice. C'est un petit délice d'Orient, lui. Je vais aller lui hanter son cerveau. Et vous finissez déprimé parce que vous étiez en proie à la dépression à cause de vous. Donc ouais, j'essaye de me dire, bon voilà, j'en discute avec mon partenaire de vie, et ça aide énormément. Ça aide à être rassuré, ça aide à continuer, ça aide à dire, bah c'est des merdes, tant pis pour eux, on va passer à la suite. Et ouais, le plus grand principe, c'est projet, patience, travail et massif succès. Succès massif. Tu vois, quand je fais un sold out en 2h30 au lancement de mes nouveaux produits, tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule.
Parce que vous imaginez bien que j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas. Je parle pas d'abonnés ou quoi, je parle de gens, de créateurs de contenu. Et ils entendent parler de ça, ils surveillent, hein, parce que c'est des petites merdes, ils sont toujours là à voir. Et ils voient ça et c'est fini. C'est finito, on n'a pas besoin de faire un débat, une discussion, un truc. Ah ouais, ok, c'est bon. Ok, Raptor, il est au top, il est au max, il est intestable, il fait un podcast, il y a 1,5 million de vues en 2 mois, ok, d'accord. Ok, c'est bon, tranquille, je retire ce que j'ai dit, vous voyez? Donc c'est comme ça que je garde le cap. Matoteam, comment tu gères ta diète avec ta femme? Est-ce que vous mangez des plats à part? Comment vous vous organisez par rapport à ça? Alors sans faire aucune pub ni rien, nous, on fonctionne de cette manière. Premièrement, on est tous les deux en jeûne intermittent. Donc le matin, on mange pas. Gain de temps énorme, super, on peut s'occuper de Mars et tout, parce que quand vous avez un bébé, bon là il a grandi, hein, mais un bébé, je vous jure, vous avez pas 1 minute pour vous faire à bouffer, trucs, c'est très difficile. Donc ça, toute la matinée, on n'en parle même pas. On prend de l'eau, un café, voilà. Berserk Limitless, voilà. Ensuite, le midi, nous, en fait, on se fait livrer 14 plats par semaine, qui sont des plats... Bon voilà, je veux pas vous citer le nom de la marque parce que je suis pas je collabore pas avec elle et j'ai pas envie de lui faire de la pub gratos, mais c'est des plats qui sont très très bons et qui sont très très sains et on peut les choisir. Et je fais en sorte de choisir des plats qui ont des bons macronutriments. Et ça, c'est un gain de temps énorme parce que ça nous permet de travailler, de mettre un plat, on le met dans une assiette, voilà, on le fait chauffer. C'est un gain de temps qui est énorme. La cuisiner, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. C'est pas pour rien que les chefs d'entreprise, des trucs comme ça, ils sont livrés des Uber Eats ou ils vont au restaurant ou quoi. C'est parce que on a besoin de rester focus, de travailler, quand ils vont au resto, ils parlent d'affaires. Enfin, en tout cas, j'imagine ça comme ça. Et cuisiner et tout, ça perd du temps. Laver la vaisselle, truc. C'est des trucs que je faisais quand j'étais fauché. Donc aujourd'hui, je le fais plus. Donc on a 14 plats par semaine, ce qui nous en fait 2 par jour. Donc on prend un chacun le midi. À ça, j'ajoute... bon, bref, je vous détaillerai ça plus tard. Mais bref, donc je mange un gros truc le midi. Ensuite, selon si je vais à la salle, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, j'irai à la salle l'après-midi ou un truc du genre. Et en fin d'après-midi, ma femme fait à manger. C'est pas moi qui fais à manger, c'est ma femme qui fait à manger. Parce qu'elle s'en sort mieux là-dedans. Et puis moi, en plus, je reviens du sport ou quoi, donc ça me permet aussi d'économiser du temps. Encore une fois, un gros repas. Et puis, d'ici la fin de la soirée, je vais manger encore un petit truc. Et voilà, donc j'ai 2 gros repas et on va dire une ou 2 petites collations, voilà. Et je refuse d'allouer du temps à cuisiner. Il y en a, c'est bien, ça leur fait du bien. Peut-être c'est leur passion, ils adorent cuisiner. Il y en a, ça leur permet de réfléchir à des trucs. Il y en a, simplement, bah, ils ont pas le choix financièrement, comme c'était mon cas avant et tout. Mais je considère que c'est une énorme perte de temps et que il faut que je mange et que je sois directement dans les 30 minutes après que je retourne bosser. C'est pas pour faire le mec obsédé par la bosse, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée et il faut que je l'alloue à des choses plus importantes que de couper des carottes et de mettre un truc à pré-cuire et de laver la poêle. C'est bon, tu vois. Donc voilà comment on s'organise. Et c'était la dernière question du coup de cette rubrique, donc on va passer à la dernière rubrique de cette émission, le courrier des auditeurs, jingle. Rubrique numéro 5 et dernière rubrique de cette émission, le courrier des auditeurs. Vous m'envoyez en DM 100% anonyme sur Instagram, @raptorpodcast, tous les samedis soirs, vous m'envoyez vos problèmes de vie. On en fait une petite sélection, vous n'hésitez pas à les renvoyer les semaines suivantes, pareil pour vos questions perso, hein. Si on les a pas sélectionnées, on peut pas tout sélectionner à chaque fois, c'est normal, et puis voilà, ça fait du roulement. Donc on commence, je peux vous dire c'est un homme ou une femme, je crois que c'est un homme là. Salut Raptor, j'ai 18 ans et je vis toujours chez mes parents. Oui, ok, normal. Y a rien de honteux, hein. Et je me donne à fond à la salle. Il y a 1 an, j'ai découvert l'importance de la nutrition. Mais le problème, c'est que mon père croit que juste parce que je mange bien, plus tard je vais commencer à utiliser des produits dopants, et il dit que je n'ai pas besoin de faire tant d'efforts vu que je ne vais pas devenir bodybuilder, et il me dit de manger normalement ce qu'il y a à la maison, de base il n'y a pas beaucoup de prot dans les repas, et que le muscle viendra tout seul. Comment lui faire comprendre que la nutrition sert à optimiser le gain de muscle, peu importe notre objectif, merci. Alors c'est trop drôle que tu dises ça. Premièrement, le daron, tu peux pas le raisonner.
ton père, dans sa tête, il sait très bien comment marche la vie, toi t'es un petit con, il doit tout apprendre, et il veut pas que tu vois, tu peux pas le surpasser dans aucun domaine, c'est comme ça. Et donc en fait, comme d'hab, comme dans tout dans la vie, c'est en réalité une leçon que tu dois en tirer, et tu vois, une leçon paternelle, c'est que tu ne peux shine que par tes résultats. Tu peux pas parler blabla, il faut qu'un jour tu reviennes avec les résultats, et t'inquiète pas qu'il va pas faire de remarques, il va comprendre direct que ta méthode était la meilleure. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, pour te raconter la petite anecdote. Mon père, il avait eu des mots super durs avec moi, je me souviens quand j'avais 17 ans, un truc du genre, 17-18 ans, ça faisait 1 an ou 2 ans que j'ai commencé à faire de la muscu vite fait, et il m'avait sorti un truc du genre, ouais, moi quand j'étais jeune, j'avais pas besoin de faire de la muscu, on était musclé naturellement, on était super, au top athlétiquement, pas comme toi, je sais pas quoi, on n'avait pas besoin de faire des poids... Mec, il m'avait ruiné gratuit. Parce que justement, je demandais à ma mère de me servir du poulet en plus dans l'assiette pour les protes et tout. Et il m'avait atomisé gratos. Et j'avais rien dit, tu vois. Puisque je savais que ça servait à rien de parler avec mon daron de ça. Et dans ma tête, je faisais bon. Je sais très bien ce que je fais. Je me renseigne sur la nutrition. C'est super positif pour ma vie. Je sais les résultats que ça va me donner. Mais ça sert à rien que je discute avec lui, ni rien. Il va pas entendre raison. Et aujourd'hui, je reviens, et tu sais, on en parle, c'est pas un sujet, quoi. Il capte que c'est moi l'expert en nutrition, c'est moi le boss, c'est moi qui l'expert en complémentation, que tout ce que je conseille, c'est de la balle, et que je sais y faire, et qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui me font confiance en plus en France, enfin dans le monde. Donc c'est fini, en fait, tu vois, par les résultats, c'est terminé, fin du game. Et donc, ça arrive, voilà, même tes propres parents, ils vont te dissuader, ils vont te dire, ah, mais... arrête, tu te dopes, je sais pas quoi, parce qu'en fait c'est pas dans l'éducation, voilà, ils ont appris ce qu'on leur a bien voulu leur apprendre, leur faire comprendre, et la nutrition c'est un truc, c'est jamais abordé, jamais, ah oui, faut manger 5 fruits et légumes par jour, faut bien manger équilibré, et tu lis le truc équilibré sur petit déjeuner de lu, hein, Belvita, et tu vois que c'est un paquet de Belvita, une demi-poire et un verre de jus d'orange. Mais ta gueule, tu sais. Donc si c'est ça les références, faut manger, je sais pas quoi, c'est de la merde. C'est de la merde. L'alimentation des gens manque de protéines. Les protéines, c'est pas que pour faire du muscle et être un kikoulol. Hein. Les protéines, c'est un des macronutriments. Tous les macros sont importants. Il y a protéines, lipides, donc les gras, et glucides, les sucres. Mais les protéines, c'est le macronutriment le plus important quasiment. Et enfin, c'est pas quasiment, c'est salé, et c'est sous-dosé dans les diètes classiques. Les gens, ils mangent énormément de pâtes. En fait, ils mangent énormément de glucides et de lipides. Des pâtisseries, c'est glucides et lipides. Des pâtes au beurre et au fromage, bon, le fromage, a un peu de prot, mais c'est glucides et lipides. Des trucs, tout le temps, tu prends la diète d'un mec, random, il a des glucides et des lipides à foison, et si peu de protéines. Et il suffirait qu'il apporte plus de protéines dans son quotidien, sans faire du sport à outrance, enfin qu'il fasse ses 10 000 pas, apporte un peu plus de protéines, ça serait déjà une première énorme étape, et très bonne étape. Après, on peut commencer à avoir des bons lipides, ce genre de choses. Et les gens manquent de protéines, et donc en fait, c'est dans la base, personne se dit que la base, c'est d'avoir des protéines à chaque repas, par exemple. Les gens, ils pensent que c'est trop, d'avoir une pièce de viande, ou une pièce de poisson, ou des œufs, ou à chaque repas, alors que c'est la putain de base, en fait. Et ou de la whey, ou ce genre de choses. Et donc ouais, sache que c'est normal, voilà, ça arrivera très souvent à vous. Vos parents, ils vont vous sortir des dingueries. Moi, quand ils ont vu que j'étais à fond en muscu et tout, pareil, ils avaient peur que je me dope ou quoi. Quand ils ont vu que j'avais des résultats, ils croyaient que je me dopais ou je sais pas quoi. Et c'est normal aussi parce qu'ils s'inquiètent pour vous, mais ils y connaissent rien. À la fin de la journée, ils y connaissent rien. Et on peut pas prendre... Je sais que ses parents, on les met toujours sur un piédestal, mais vos parents, nos parents, c'est pas des dieux, ils connaissent pas tout sur tout dans tous les domaines, parce que faut pas les regarder comme ça c'est un regard d'enfant. Un enfant regarde ses parents comme l'ultime recours, l'ultime truc, s'il sait pas un truc, oh maman qu'est-ce que c'est? Oh c'est quoi? Oh les poissons. Putain ça c'est Mars tu vois. Mais ça c'est un enfant. Maintenant que tu grandis, il faut que tu comprennes que tes parents ils savent pas tout sur tous les domaines, ni en politique, ni en truc, et qu'il va falloir que tu te crées tes propres connaissances, et voilà, comme tous les gens ils vont être un petit peu en mode moi je connais tout, t'es mon fils, truc, et voilà c'est normal. Donc continue, tu es sur la bonne voie, n'en parle pas plus, pas besoin de dialoguer, fais, par contre fais, agis, moins de blabla, plus d'action. Ensuite on a
Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Et Raptor, si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je suis dans un dilemme depuis plusieurs années et je ne sais pas quoi faire. En bref, je ne crois plus en Dieu depuis longtemps, mais ma famille est très catholique et j'ai peur de la blesser et de briser nos relations en disant la vérité sur ma foi. Mais en même temps, je me dis que je ne pourrais pas vivre dans le mensonge toute ma vie, surtout lorsque j'aurai des enfants. Alors, c'est très intéressant ton message parce que je veux que vous sachiez que ça fait partie de la construction personnelle et que c'est sain. C'est pas... c'est sain, c'est pas une fatalité et ça va être amené à changer. Votre spiritualité, votre questionnement sur Dieu, je sais pas quoi. Donc, ne crois pas que c'est une fatalité, ça y est, je crois plus en Dieu, c'est stylé, je suis zététicien. Donc, premièrement, ça c'est voilà ce que je voulais te dire, ça fait partie de la construction qui est, en fait, on a une construction de notre personnalité qui arrive dans toute notre adolescence, et puis dans notre vie en général, qui s'appelle la sagesse. C'est l'accumulation de toute cette réflexion qu'on a d'année en année, et seul le temps peut nous l'amener, le temps et l'expérience. Et ton rapport à la foi, à Dieu, à la spiritualité, c'est aussi un truc qui est lié à cette sagesse-là, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer dans un esprit sain qui se questionne, c'est normal, et donc c'est pas... aujourd'hui tu crois pas en Dieu, demain ça peut évoluer, tu peux entendre des choses, tu peux vivre d'expériences, tu peux croiser le diable en personne, ça peut t'amener à modifier ton paradigme là-dessus. Donc premièrement, c'est pas, tu vois, ça me choque pas, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui te diraient « Tu ne crois pas en Dieu, tu es une coquille vide qui n'attend que d'être prise par Satan et la matrice. » Et c'est vrai, en quelque sorte aussi, c'est pas faux. Mais voilà mon point de vue là-dessus. Je pense que t'as pas forcément besoin d'en discuter avec ta famille, parce que s'ils sont très catholiques, et pas forcément... tout le monde n'a pas forcément cette vision-là des choses que je viens de t'expliquer. Donc c'est possible qu'ils soient très vexés, qu'ils se disent « Merde, on a tout raté avec celui-là, on lui a rien légué, c'est nos traditions, tout est perdu, truc. » Et ça pourrait leur faire du mal pour rien, alors que t'as pas forcément besoin de leur partager ça. Donc honnêtement, je te conseille de le garder pour toi, comme tu gardes pour toi ton petit jardin d'Éden, hein, pour faire une référence religieuse, ton petit jardin secret. Et c'est des choses qui vont être amenées à toi-même, à réfléchir, à te positionner. T'as pas besoin T'as pas besoin à chaque fois que tu tires une conclusion de dire « Eh les gars, maintenant je suis croyant, je suis devenu catholique. Eh les gars, c'est bon, je suis re-athée. » Et tu vois, c'est... on est où là? Tu vois, on dirait les mecs qui disent « Ah, j'ai décidé de sécher. » Et ils font une sèche drastique pendant 2 semaines et ils font « Ouais, en fait c'est trop dur, j'ai décidé de faire une prise de masse et je vais être énorme et comme ça je ferai une meilleure sèche. J'ai décidé de faire maintenant... » Ta gueule, t'sais. Plus tu parles, plus tu t'éloignes de la foi. Donc garde ça pour toi, tranquille. T'as pas besoin de communiquer avec eux, ça leur fait de la peine pour rien. T'as juste besoin d'être quelqu'un de bon, de quelqu'un de bien. Et au-delà de ça, personne ne t'inquiète que les gens se rendront compte, aussi religieux qu'ils soient, que t'es une nette plus-value et bonifiante à l'humanité et pour ton entourage. Et c'est le plus important. Et le reste, ça va évoluer. Écoutez, c'est tout pour cette rubrique numéro 5. Cette semaine, on n'a pas fait une très très grosse sélection, mais au moins ça nous permet de finir dans 7h30, ce qui est très bien. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez, comme d'habitude, me suivre sur les réseaux Raptor vs Font, Raptor Podcast, Raptor Coaching Pro, Raptor.nutrition sur Instagram. Suivez-moi sur Twitter, pourquoi pas, à Raptor vs Wild. Peut-être que l'assertif va venir bientôt. Surtout, continuez à noter 5 étoiles ce podcast, 10 000 pas, qui est le podcast le plus réel, le plus écouté du game. Merci pour tous vos soutiens, pour votre engouement, pour notre lancement Raptor Nutrition du pack Success. La suite va être encore meilleure, toujours plus fort, toujours plus successful, toujours plus... C'est incroyable, je suis trop content. Je travaille comme un fou avec les fournisseurs pour toujours vous proposer des trucs de fou furieux. Vous allez... Alors, petit conseil, achetez un truc moelleux, mou, à frapper, parce que le prochain produit, vous allez frapper tellement vous allez péter un câble, soit parce que vous allez l'avoir, je peux pas en dire trop parce qu'il faut pas que je me trahisse avec mes mots, soit parce que vous allez le rater parce qu'il va passer en rupture de stock ultra vite. Donc préparez un truc dans les 2 cas à frapper, qui soit pas humain, et pas animal. Frappez un truc en mousse, je vous dis. Et je vous donne tous rendez-vous à la semaine prochaine. C'était le Raptor pour 10 000 pas. Je vous kiffe. Ciao.